discutons cette semaine avec Steve Pontbriand, co-directeur général de Musique du Bout du Monde, pour parler de la 18e édition du festival qui aura lieu du 11 au 14 août. Bon, bah justement, j'aimerais commencer avec toi. Si tu pouvais nous faire un petit historique. Toi, je sais que ça fait, attends, ça fait bien 2 ans, 3 ans? Depuis 2020, ouais, depuis le tout début de la pandémie, janvier 2020. C'est ça, je me suis dit, tu as commencé un peu sur les chapeaux de roue avec la pandémie. Comment tu l'as vécu, toi, justement, c'était tes débuts à la direction? Ben écoute, moi d'abord, j'étais impliqué au comité de programmation avant 2020, donc je connaissais bien là, le festival un peu de l'intérieur. J'ai été au conseil d'administration aussi pendant quelques mois. Puis quand je suis arrivé en janvier 2020, on se lançait pour une superbe édition. On était déjà en train de finaliser les contrats avec les artistes, puis tout ça. Puis le grand boom est arrivé, je dirais. Là, on y a vraiment cru jusqu'à la dernière minute. Il y a eu quelques événements d'annulés aux États-Unis, South by Southwest, le Big Ears, des événements qu'on suivait. Puis bon, il y avait lieu au printemps. Fait qu'on avait confiance encore. Jusqu'à la toute fin, là, avant que le gouvernement annonce là, l'annulation des festivals, je crois que la veille, on a même émis une communication qui disait qu'on était prêt à surmonter les enjeux que ça allait impliquer. Mais finalement, le lendemain, on a dû se rétracter parce que par décret, là, les festivals étaient tous annulés. Mais quand même exploré d'autres avenues, tu sais, des avenues qui ont marqué un peu l'avenir dans le sens où en 2020, bon, premièrement, on a fait des spectacles sans public, une série de spectacles de la scène au salon, donc dans divers lieux de diffusion qu'on avait l'habitude de visiter pendant le festival, le Breeze Bees, le All In Mall, le Bar La Voûte. Puis après ça, on a animé la rue de la Reine. On a rendu la rue de la Reine piétonne pendant 5 fins de semaine avec une animation rien de comparable à ce qu'on pouvait vivre durant le festival. Mais ça nous a permis quand même de rester actifs. Puis en août 2020, quand le gouvernement a autorisé les rassemblements de 250 personnes, on a fait un spectacle dans un lieu qui n'avait pas d'électricité, qui n'avait jamais été utilisé à cette fin-là là, de diffusion de spectacle. Une pointe, une clairière finalement située sur la piste cyclable à proximité du centre-ville, à 2 kilomètres de marche à peu près. Puis, ben ça, de nous déployer dans un lieu qui n'était pas conçu nécessairement pour ça, ça nous a inspiré l'année suivante le Mont Béchervaise. Donc, en 2021, on a un nouveau plateau de diffusion là, qui a été mis en place. Puis encore cette année, en 2022, le Mont Béchervaise, tout comme le Lever du Soleil, là, seront de retour avec aussi la rue de la Reine, en fait, qui n'a pas été animée là, dans le cadre du festival depuis 2019. Puis le fameux chapiteau là, qui va être, lui, déployé au même endroit que l'an dernier, là, à l'Arche de l'éveil collectif, à 2 pas de la marina de Gaspé. Donc en fait, vous avez comme fait un mix un peu de ce qui se faisait avant versus une version plus, j'appelle ça peut-être éclatée sur le territoire, parce qu'avant c'est comme assez, ça tournait pas mal autour de la rue de la Reine.
Comment les gens le prennent, ça, avec ce que vous avez vécu l'année passée, le fait d'aller au Mont-Belchavez ou d'aller à la gare intermodale ou de se déplacer Ben, de tu même? vois, ben, c'est ça, ces déplacements-là, même 2020, un spectacle de Clean Friends dans cette clairière-là, qui impliquait une marche de 2 kilomètres, ça a surtout même été bien accueilli, en fait. Tu sais, c'est une expérience qui commence à partir du stationnement, en fait, puis après ça, il y a la découverte du territoire. Il y a des gens qui ont jamais été au sommet de Béchervaise, ça fait partie aussi de l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui sont allés durant l'hiver, mais il y en a beaucoup soit qui ne sont jamais allés du tout ou qui ne sont jamais allés durant l'été. Donc, c'est quand même une expérience en soi de monter avec la chaise, la montée mécanique, de descendre à pied. Ça a été super bien reçu. En fait, c'est pour ça qu'on réitère l'expérience. Là, on n'a pas eu de commentaires négatifs par rapport à ça, outre que l'horaire était parfois serré. Donc, on a réfléchi l'horaire en conséquence pour qu'on soit moins à la course. L'an dernier, là, entre les spectacles au sommet de la montagne puis ceux à la clairière, là, il y avait à peine 1 heure. Puis, ça impliquait quand même des déplacements, une marche de 2 kilomètres, etc. Fait que là, cette année, ça a été revu. Est-ce que tu as des noms, quelques noms à nous donner pour cette édition du festival, dans le fond, au niveau des artistes et au niveau peut-être des animations qu'il va y avoir sur la rue de la Reine? Ben, c'est sûr qu'on lance les festivités sur la rue de la Reine, un grand retour là, avec le petit Béliveau, qui fait sensation un peu partout au Québec. D'ailleurs, il est venu au Centre culturel Le Griffon il y a quelques semaines, puis ça a été vraiment un super spectacle. Donc là, il va être en mode festival sur la rue de la Reine, c'est-à-dire qu'il il va être présenté gratuitement aux festivaliers sur la rue de la Reine. Ensuite de ça, il y a 7 spectacles là, sur la rue de la Reine, sur la scène Loto-Québec, qui vont être déployés, mais il va aussi y avoir des prestations d'art de rue spontanées, d'autres prestations plus fixes, mais des belles propositions là, pour animer la rue de la Reine. Sinon, ben, au sommet du Mont-Béchervaise, Fleur Laurentienne, en fait, c'est un spectacle qui va être vraiment particulièrement hypnotisant. La proposition musicale, complètement instrumentale, puis le décor, là, c'est vraiment un match parfait pour ce lieu-là. Je le recommande chaudement. Il va y avoir aussi Cora Flamenca, puis Laura Nicoué sur ce plateau-là. Puis, sous le chapiteau, donc les soirées festives sous le chapiteau à la scène Hydro-Québec, on ouvre avec Lisa Leblanc. En première partie de Lisa Leblanc, il va y avoir un band de la Louisiane qui s'appelle Shawa, un mélange entre un band de scène, mais aussi la fanfare. C'est vraiment, il y a quelque chose de très, très, très festif de cette band-là. Cette soirée-là va se terminer avec Lisa Leblanc. Soirée indie rock le vendredi, donc avec les louanges, puis Franklin Electric. Là, les amateurs de rock vont être bien servis. Puis un samedi, tout en haut en couleur là, avec Ghetto Kumbé puis Lido Pimienta, deux groupes qui viennent de la Colombie. Ça va être très dansant. Ghetto Kumbé qui vont nous amener un peu vers l'électro, Afro House. Ça va être vraiment une soirée à se délier les jambes. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Puis après, on a une série de spectacles aussi chez nos partenaires. Une série qui s'appelle la série Notre bout du monde. On va aller dans des restaurants, dans des cafés, des buvettes, des bars, des centres communautaires, au Centre culturel Le Griffon, à Rivière-au-Nord, à Douglastown, au centre-ville, un peu partout. Il y a 18 spectacles qui vont être présentés dans cette série-là, certains au déjeuner, d'autres en fin de soirée. Je recommande vraiment aussi ces expériences-là un peu plus intimes, là, où parfois la capacité, c'est une centaine de personnes, mais on va vraiment vivre des moments magiques aussi dans cette série-là, avec des artistes de la région, puis aussi des artistes de la relève là, du Québec. Avec bien sûr terminé avec un lever de soleil, s'il fait beau. On n'en parle pas tellement parce que il est déjà complet, il affiche complet depuis quelques heures après l'ouverture des billets. Vieux Farcatouré, c'est vraiment un rêve de programmateur, ça c'est certain, qui viennent à Gaspé comme ça. Je pense qu'il va y avoir 2 dates au Québec dans cette tournée cet été, dont Gaspé. C'est vraiment une chance inouïe qu'on a d'avoir Vieux Farcatouré avec nos levées du soleil. Ça va être juste incroyable. Encore une fois, l'harmonie entre le paysage puis la musique. J'invite les gens à aller écouter son dernier album qui vient tout juste de sortir, Racine, puis de s'imaginer, de se fermer les yeux, puis de s'imaginer au Cap Bonami. Là, c'est vraiment un match parfait.
En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, puis on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.